Dans un petit village, être différent peut être un défi. Tout le monde se connaît et les traditions sont très importantes. Mais que se passe-t-il si l'on ne correspond pas à cette image? Que se passe-t-il si l'on grandit en tant que lesbienne, gay, bisexuel ou transgenre? Ces histoires parlent de courage, d'acceptation et de la lutte pour une vie autodéterminée. Il était une fois, dans un village idyllique, niché entre de douces collines et des ruisseaux bruyants, où le temps semblait s'être arrêté. Ici, tout le monde se connaissait et la vie suivait son cours de manière ordonnée. Mais derrière les façades pittoresques se cachaient des histoires qui parlaient d'exclusion et du désir d'appartenance. Léna a toujours été différente. Alors que ses amis rêvaient de princesses et de princes charmants, elle se sentait attirée par les filles. Elle est tombée amoureuse de Sarah, la fille aux yeux verts et au sourire espiègle. Mais leur amour était un secret qu'elle devait cacher au monde. Dans un village où l'homosexualité était considérée comme un péché, leur amour était un tabou. Léna et Sarah se rencontraient secrètement dans la forêt, où elles pouvaient s'embrasser sans être dérangées et partager leurs rêves. Mais la peur d'être découverte les accompagnait constamment. Marcus était le garçon silencieux qui préférait lire des livres plutôt que jouer au football. Il se sentait piégé dans son corps et souhaitait être une fille. Il passait des heures devant le miroir, essayait secrètement les vêtements de sa mère et rêvait d'une vie où il pourrait s'épanouir librement. Mais il savait que son désir se heurterait à l'incompréhension dans son village. Être transgenre était quelque chose que cette communauté conservatrice ne comprenait pas. Marcus vivait dans la peur constante d'être ridiculisé, voire rejeté. Les histoires de Léna et Marcus ne sont que deux exemples parmi les nombreuses histoires LGBT qui se déroulent dans de petits villages. Ce sont des histoires de personnes qui aspirent à l'acceptation, mais qui sont confrontées à des préjugés et à de la discrimination. Souvent, elles se sentent isolées et abandonnées, sans possibilité d'échanger avec d'autres. Mais il y a aussi de l'espoir. Ces dernières années, beaucoup de choses ont changé. La sensibilisation aux droits LGBT a augmenté et de plus en plus de personnes s'engagent pour une société ouverte et tolérante. Même dans les petits villages, il existe désormais des groupes et des initiatives qui se consacrent aux intérêts des personnes LGBT. Léna et Sarah ont finalement trouvé le courage de se révéler à leurs parents. Au début, elles se sont heurtées à un rejet et à de l'incompréhension. Mais avec le temps, leurs parents ont appris à accepter leur amour. Ils ont réalisé que l'amour de leur fille était plus important que l'opinion des autres villageois. Marcus a cherché une aide professionnelle et a commencé une transition. Ce fut un long et difficile chemin, mais il a été soutenu par sa famille et ses amis. Il s'est enfin trouvé et a pu vivre en tant que femme. Les histoires de Léna et Marcus montrent qu'il est possible d'être différent dans un petit village. Cela demande du courage, de la force et le soutien d'amis et de la famille. Mais il est possible de mener une vie autonome et épanouie, même si l'on ne correspond pas à l'idéal social. Il est important que nous soutenions les personnes LGBT dans les petits villages. Nous devons leur montrer qu'elles ne sont pas seules et qu'elles ont le droit à une vie dans la dignité et le respect. Nous devons déconstruire les préjugés et créer une société ouverte et tolérante où chacun peut être tel qu'il est. Cela signifie que nous devons lutter activement contre la discrimination et les discours de haine. Nous devons nous engager pour l'égalité des droits et des chances pour tous, indépendamment de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Nous devons soutenir les organisations LGBT et les aider à faire leur travail. Cela signifie aussi que nous devons parler ouvertement des questions LGBT. Nous devons éduquer nos enfants et nos jeunes à la diversité sexuelle et leur montrer qu'il est normal d'être différent. Nous devons créer des modèles et raconter des histoires qui donnent du courage et de l'espoir. Dans les petits villages, il est particulièrement important que la communauté villageoise soit unie et soutienne les personnes LGBT. L'église, le club de sport, les pompiers, tous peuvent contribuer à créer un climat ouvert et tolérant. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que les personnes LGBT se sentent chez elles dans leur village et puissent mener une vie dans la dignité et le respect. Car au final, c'est bien cela qui compte, que chacun ait la possibilité de façonner sa vie comme il le souhaite, sans crainte d'exclusion ou de discrimination. Être différent dans un petit village peut être un défi, mais c'est aussi une chance de changer les choses et de rendre le monde un peu meilleur. C'est une chance de montrer que la diversité est un enrichissement et que chaque personne est unique et précieuse.